Député Kenston Jean-Baptiste, qui n'est pas Jamaïque. Qui n'est pas la capitale de la Jamaïque. Monsieur le Président, chers membres du bureau, distingués collègues, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet, Monsieur le Premier ministre, qui peut vous rencontrer sans être convaincu que vous êtes un homme d'ouverture, Il est suspendu. mais qui peut vous regarder sans croire que vous avez fait preuve d'assiduité pendant ces 2 derniers jours. Et certainement, ces jours ont été pour vous des jours sans soleil, des nuits sans sommeil, parce que vous avez dû travailler pendant longtemps. Nous vous félicitons, nous vous encourageons pour votre assiduité et pour cet esprit d'ouverture. Moi-même, en ma qualité de député de Cap-Haïtien, je voudrais attirer votre attention sur quelques points. Le premier, c'est la situation du tourisme. C'est vous-même qui l'avez dit dans l'énoncé de votre politique générale. Vous avez accepté que le Cap soit une zone d'opportunité. Cap-Haïtien, en effet, c'est la capitale touristique. Et pour mériter ce titre, Cap-Haïtien unit la Badie, la Citadelle, la Ferrière, mais également Vertières. Nous sommes aussi la capitale touristique d'Haïti. Monsieur le Premier ministre, vous savez, à côté de tout ce que nos autres parlementaires du Nord, nous avons exigé la route Gonaïve, Cap-Haïtien, etc. Vous savez, vous avez déjà lu certainement. Il y a autre chose. À côté également des 400 000 $ que la Badie octroie pour le paiement du site, il y a également environ 10 millions de $ par an que la Badie octroie à l'État haïtien. Et Monsieur le Premier ministre, vous savez, ces 10 000 $, ces 10 millions de $ américains ne sont pas budgétisés. Moi-même, j'ai appris de sources dignes de foi que plusieurs de ceux qui appartenaient au cabinet ministériel Jim ont argumenté que ces 10 millions ne suffisent même pas pour qu'ils puissent régler leurs affaires, partir en croisière, etc. Alors député Kenston. Je suis sérieux, Président. Député, je comprends. Je comprends, mais... Je suis sérieux, Président. Parlons bien. Parlons vrai. Je parle bien, je parle vrai. Merci, Président. Et les 10 millions ne sont pas budgétisés. Mais à la Badie, vous savez, les gens ne reçoivent pas de signal de télévision. C'est la vérité. Ils ne pas recevoir de signal de télévision, ils ne pas regarder la télévision. La Badie, dans le village là, dans la zone bande du Nord, pas de l'eau potable. Dans la zone bande du Nord, pas de route. Dans la zone bande du Nord, pas de toilette. Dans la zone bande du Nord, pas d'électricité. Alors que les payent à l'État haïtien environ 10 millions de $ américains. Et en 1995, le ministre Fred Joseph a écrit la lettre suivante. Par communication du 24 mai 1996, le secrétaire d'État au tourisme m'a informé de la décision arrêtée avec le comité d'appui au tourisme dans le Nord, Touri-Nord, de confier au conseil municipal de Cap-Haïtien
la gestion des fonds à allouer pour le développement touristique dans la zone. Donnant suite à cette requête, j'ai le plaisir de vous informer que l'équivalent en gouttes haïtiennes de 2 dollars américains perçus des passagers faisant escale au site de l'Abadi sera dorénavant mis à la disposition du conseil municipal. Mais il est là, monsieur le Premier ministre. Mais il est là, il est disponible. Et mes chèques qui ont été bail cartel municipal, 2 dollars, là, ça c'est 6 dollars chaque touriste qu'on quitte sous village. Madame le ministre, je suis heureux que vous soyez suspendu à mes lèvres. Bien. Et environ, et tout chèque. Et puisque maintenant c'est 10 dollars américains, chaque quitté, Cap Haïtien a toujours été solidaire avec le reste du pays. Nous libérés pays, vous savez, nous sommes la porte de la liberté. Et bien sûr, le Cap Haïtien voulait encore être solidaire, il accepte que le pays a partagé dans comme cela. Mais puisque c'est 10 dollars par tête blanc que lié, tout risque lié, au moins nous avons quitté 5 dollars américains pour Cap Haïtien. Et lorsque vous avez fait quitter 2 dollars américains sous chaque 6 dollars, eh bien justement, il était qu'on répartit comme ça. Bande du Nord, tu prend 40% là-dedans. Mairie, Cap Géré, Centre-Ville, là, tu prend 30%. Petit-Anse, tu prend 15%. Haut du Cap, tu prend 15%. Je vous serais gré de restituer à Cap Haïtien cette somme. Cela ferait du bien à la communauté capoise. Vous avez parlé de tourisme. Comment pouvez-vous parler de tourisme sans penser à la sécurité? Dans le département du Nord, nous avons moins de 500 policiers. Vous avez 30 secondes pour terminer, chers collègues. Merci. En tout cas, nous avons moins de 50 policiers pour Cap Haïtien. Il faut que nous augmentions pour nous sécuriser. Citadelle, la 8e merveille du monde, c'est comme ça, Haïtien et les lits. Jodi, il n'est pas capable de rentrer par année 50 000 gouttes. Alors que les touristes viennent là-bas, ils ont refusé de faire redescendre parce que vous avez défoncé la ville la salle. Donc, monsieur le Premier ministre, vous savez, la condition sine qua non pour moi de vous voter, de voter l'énoncé de votre politique générale, c'est la garantie que vous devez me donner que nous avons fait toute bagaille ici là, mais également nous avons fait de Vertières, le musée international de la liberté. Merci d'avoir été suspendu à mes lèvres, j'aurais bien des choses à dire, mais vous savez, je dois obéir. Merci, député Poli, vous avez la parole. C'était question, Jean-Baptiste. Honorable Président,